Bonjour à toutes et à tous, nouvelle escale de autrices autour du monde. Cette semaine, nous nous arrêtons au Bangladesh avec l'Aja de Taslima Nasrin. L'Aja signifie la honte en bengali. Ce livre raconte l'histoire d'une famille hindoue au Bangladesh après la séparation entre l'Inde et le Bangladesh. Mais surtout, ce livre raconte comment le Bangladesh, d'un État laïque, est progressivement devenu un État musulman. Il va raconter surtout la guerre entre les populations musulmanes qui vont harceler pendant des décennies les populations hindoues du Bangladesh et comment le pays qui était, lors de son indépendance, relativement équilibré, va finalement se retrouver à 90% musulmans. La famille hindoue que l'on suit est composée de 4 personnes. Sudamoy, le père, Kiran Moye, la mère, Maya, la fille, et Suranjon, le fils. Ils vont avoir de nombreuses discussions pour savoir est-ce qu'ils doivent rester vivre au Bangladesh, où ils subissent de nombreux harcèlements et humiliations, ou est-ce qu'ils doivent fuir en Inde. Le père souhaite rester, sa femme souhaite partir, ils vont rester et ça va signer d'une certaine manière leur perte. D'un point de vue historique, le livre est extrêmement intéressant, il est très bien documenté. Il est à mon avis à la frontière entre le roman et le récit historique. Il faut savoir que Taslima Nasrin, après avoir écrit ce livre, a fait l'objet d'une fatwa. Elle a été condamnée à mort par les musulmans pour avoir raconté tout ça. Dans ce livre, on perçoit progressivement la pression qui va s'installer sur les hindous avec le viol utilisé comme arme de persécution, les agressions, les humiliations, les destructions de temples. Régulièrement, entre les chapitres, on a des litanies comme ça d'actions qui sont référencées et on voit bien que la situation devient peu à peu intenable. Alors que, lors de l'indépendance du Bangladesh, les populations étaient relativement équilibrées, à la fin du livre, 90% de la population du Bangladesh est musulmane. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Comme je vous l'ai dit, c'est limite un récit historique. Parfois, c'est un peu lourd puisque Taslima Nasrin met vraiment les listes de viols. Donc sur des pages entières, on a des dizaines et des dizaines d'histoires plus sordides les unes que les autres, des dizaines d'agressions, des destructions de temples, des humiliations que doivent subir les hindous pour les chasser du pays. Donc parfois, il y a un côté un peu indigeste, mais les hésitations que l'on perçoit au sein de la famille, entre le père qui veut rester au nom de la laïcité et sa femme qui veut partir, sont extrêmement bien rendues. Comme d'habitude, je vous ai récolté quelques phrases pour que vous puissiez vous faire une idée du style. Il est vraiment honteux, horrifié à l'idée que ces gamins veuillent le rosser. Et sa honte et sa tristesse, ce n'est pas à lui qu'elle s'adresse, mais à ceux qui aimeraient le tabasser. La honte, elle est pour ceux qui infligent la torture, et non pour ceux qui la subissent. Pourquoi ne sentait-il pas combien il était urgent d'extirper les racines du communautarisme? Comment pouvait-il nourrir l'idée impossible que la démocratie survivrait dans un pays privé de laïcité? Quelle ironie vraiment que ceux qui s'étaient serrés les coudes pour gagner le combat de la liberté fussent ceux-là même qui laissaient le communautarisme se perpétuer. Les hindous ont apparemment la peau épaisse. Voilà pourquoi ils arrivaient à reconstruire leurs maisons en ruine et leurs magasins saccagés. C'est toujours possible avec des briques et du mortier. Mais de quels outils, de quels matériaux disposaient-ils pour recoller les morceaux de leur cœur brisé? Le visage de Sudamoy a la couleur et la texture d'un parchemin. Il est évident que si on ne fait rien, sa tension va monter et il risque de rendre l'âme. Suranjon fait face à un terrible dilemme. Doit-il rester là pour s'occuper de son père ou partir immédiatement à la recherche de sa sœur? Un frisson d'effroi et de désespoir lui parcourt tout le corps. Des visions terrifiantes l'assaillent, d'immenses vagues se soulèvent qui menacent de l'emporter. Puis il y vient l'image d'une meute de féroces chiens bâtards cernant un petit chaton sans défense. Les émeutes ne sont pas comme des inondations auxquelles on peut survivre si évidemment on vous en sauve et qu'on vous nourrisse ensuite pendant un temps. Ce ne sont pas non plus des feux que l'on peut tout simplement éteindre. Lorsqu'une émeute éclate, tous ceux qui y prennent part renoncent à leur humanité. Des larmes qu'il faut laisser couler, des larmes que depuis des éternités de jour et de nuit Chiron a retenues. Mais soudain, le barrage a cédé et il faut attendre que les eaux aient fini de se déverser. Sudamoy, immobile, baisse la tête. Cette folle complainte lui a percé le cœur, le laissant sans force. Kiran Moye déborde de sanglots, mais personne ne lui demande pourquoi.
Personne ne le lui demande car il n'en est nul besoin. Et personne ne la console car personne ne le pourra jamais. L'Aja, la honte en bengali de Taslima Nasrin. Et comme d'habitude, je gratte la carte. Et voilà, l'Aja Taslima Nasrin pour le Bangladesh. Est-ce que vous l'avez lu? Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle escale de autrices autour du monde. D'ici là, bonne lecture!